faut savoir qu'on est vraiment à deux doigts de pogroms en Turquie. Et la Ah oui, menace est très sérieuse. On sent en fait une pression énorme sur l'opposition de manière globale, mais sur n'importe quel citoyen critique du pouvoir aussi. Et j'en tiens pour preuve le fait qu'aujourd'hui, le Parlement turc a voté une loi sur la mise en place de bekçi, de gardiens, qui seront des auxiliaires de police. Mais en fait, il s'agit d'une milice civile et partisane. Donc, ce seront des gens recrutés dans l'appareil politique d'Erdogan et qui va servir à terroriser la population de nuit, le soir. Donc, ils seront déployés dans la rue. Ils pourront demander, faire des contrôles de police, utiliser des armes à feu. On est face à une configuration purement terroriste, c'est-à-dire une force liée à au pouvoir, à l'État, et qui va faire la pluie et le beau temps dans les rues du pays. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également des propagandistes connus, des visages connus du régime Erdogan, qui disent ouvertement être armés, avoir établi des listes de personnes à abattre, et ils promettent de faire couler le sang de millions de personnes. C'est le cas, par exemple, de Sevda Noyan, une femme réalisatrice, femme voilée, qui a l'air très très gentille, et pourtant, elle dit, comme si de rien n'était, en direct, qu'elle a établi des listes de voisins, et que sa famille est prête à liquider 50 opposants, parce qu'ils ont les armes, et parce qu'ils ont, voilà, ils sont déterminés à purifier le pays de tous les traîtres à la patrie, de tous les terroristes. Et puis alors on en a un autre, son nom m'échappe, Fatih Tezcan, qui promet de faire couler le sang de millions de personnes. Cet homme n'est pas inquiété. Vous dites une banalité sur le manque de démocratie en Turquie, vous vous retrouvez en prison, mais vous appelez à génocider l'opposition et il ne se passe rien. Récemment, un musicien a dû mourir pour le droit à donner un concert en Turquie. Ces concerts sont purement et simplement interdits. Les musiciens n'ont plus le droit de citer. Ils sont taxés de terroristes. Ils sont condamnés à des décennies de prison. Et pour exister en tant que groupe, en tant que musicien, ils se donnent la mort en cessant de se nourrir. Et l'un d'entre eux, qui est comme Denise, en fait, d'ascendance turque et sunnite, a été, en tout cas, son corps a été transporté à Talas, dans la province de Kayseri, un bastion du régime Erdogan. Eh bien, il y a eu des mouvements de foule, des habitants, des familles, donc des jeunes, des vieux, des mamans, qui se sont mobilisés devant le cimetière et qui ont promis de déterrer le corps de ce terroriste pour le lyncher et pour le brûler. Donc, vous imaginez l'ambiance dans laquelle on se trouve. Donc, il suffit d'un simple déclic, d'un simple claquement de doigts, et vous aurez des millions de gens dans la rue qui feront la chasse aux opposants. Et donc, le climat est extrêmement électrique, extrêmement dangereux pour l'opposition. Et comme, en fait, tout ce que dit Erdogan est pris pour argent comptant, il suffit d'un simple signal et on aura du sang qui va couler, comme ça s'est passé dans les années 70, quand les gens se faisaient mitrailler aux portes des usines parce qu'ils étaient en grève. Sur leur campus universitaire, il y en a qui ont reçu des bâtons de dynamite, des grenades, et qui ont été mitraillés à Beyazıt, notamment à Istanbul. Vous avez eu des professeurs, des journalistes, de grands académiciens qui ont été massacrés, qui ont été assassinés devant leur famille, à leur domicile. C'était ainsi durant les années 70, et puis ça a été ainsi pour les Kurdes durant les années 90, et on voit que maintenant, à force au fur et à mesure du délitement en fait du régime, on voit que le discours se muscle, le discours vengeur, le discours vindicatif est en train de prendre le dessus, et l'opposition a peur. Il y a très peu de manifestations, il y a de moins en moins de gens qui se mobilisent. On est dans une phase de fascisation et on ne sait pas où elle va s'arrêter. Ça commence avec, disons, le muselage des médias, et puis on criminalise les artistes, et puis on menace les juges qui libèrent des opposants. On les met soit en prison, on met des juges en prison, ou alors on les pousse à l'exil, ou on les destitue, on les envoie dans d'autres arrondissements judiciaires. Bref, on les punit, on les ostracise. C'est bien simple. Après le putsch manqué de 2016, la moitié des juges et des procureurs se sont retrouvés à vendre des pastèques, à cirer des chaussures, ou sont morts en mer Égée ou dans l'Evros parce qu'ils ont essayé d'arriver en Europe. Donc la répression est permanente,
et elle vise tous les secteurs de la société. Il suffit même plus d'être kurde. Vous pouvez être membre du CHP, donc le parti républicain, qui est quand même le parti fondateur de la République de Turquie, et être accusé de terrorisme. Et c'est le cas de Enis Berberoğlu qui vient de sortir après des mois, voire des années de prison. On voit que des jeunes membres du parti républicain du peuple, eux aussi, sont traités de terroristes. Et donc, plus personne n'est à l'abri aujourd'hui.